Hey guys, comment allez-vous et bienvenue dans cette nouvelle édition 2020 de In the Head of Your Gist pour le compte de l'émission de Une série, un film. Pendant que j'y pense, on ne peut pas changer le nom de l'émission, on l'appelle peut-être Critic All, Criticos. En fait, lâchez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner quelque part là, de lâcher un commentaire, de liker et surtout de partager parce que ça fait du bien de savoir ce que vous pensez. Vous connaissez le principe de l'émission, et bien je fais la critique d'une série ou d'un film que j'ai eu à regarder. Je vous fais part de ma critique et vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Je suis tellement contente d'être là auprès de vous et j'espère qu'on va avoir une très belle année cinématographique. Sur ce, je vous dis générique. J'aimerais qu'on parle du film Six Underground, réalisé par Michael Bay, qu'on a retrouvé dans Transformers, avec comme acteur principal Ryan Reynolds, qu'on a vu dans Deadpool, les deux premiers, et qu'on a vu aussi dans quelques apparitions de X-Men. J'aimerais dire que Six Underground, c'est un très bon film. Non, je rigole. Six Underground, en fait, comment je vais dire, Michael Bay a réussi à mettre mon cerveau en off, quoi. Vous pouvez un peu imaginer, tu regardes un film, tu as envie de t'arrêter parce que les 20 premières minutes, alors, comment je pourrais être un peu plus clair? Si je veux regarder un film spécialisé en slow motion, je n'ai qu'à aller voir Wonder Woman. Si je veux voir un film spécialisé dans des blagues un peu lourdingues, je n'ai qu'à aller regarder Hobbs Show. Si je veux suivre des sonorités robotiques, cybernétiques, je n'ai qu'à aller voir Transformers, toujours de Michael Bay. Et si je veux voir de l'action, de course-poursuite de voitures, je suis servi avec Fast and Furious. Pourquoi ton je ne sais pas pourquoi on a pris tant de bons films pour mettre dans un navet. Parce que Michael Bay, je vous assure, il nous a habitués à mieux, il nous a habitués à quelque chose de spectaculaire. Il a un style très particulier, mais dans ce film, spécialement dans ce film, je suis désolée, Michael Bay nous a pondu quelque chose d'insupportable, quelque chose d'abrutissant. Si en plus on ajoute Ryan Reynolds qui se joue très lourdin, pourquoi il n'est pas allé tourner Deadpool 3? Je me demande ça. On a des bruitages assourdissants, on a les voix off inutiles qui donnent envie de zapper là directement parce que ça passe sur Netflix. Je me demande même comment ils ont fait pour avoir 86 millions de vues si on considère que 30 secondes chez eux, c'est une vue. C'est normal qu'il y ait 86 millions parce que je pense que ce film n'aurait pas eu un très grand succès dans une salle de cinéma. Ça, j'en suis sûre. C'est une vraie daube, cette histoire. C'est sûrement le plus mauvais film de Michael Bay et peut-être même de Ryan Reynolds. Une incohérence toutes les minutes et il y a des scènes d'action alors qu'ils ne servent strictement à rien. On a des scènes d'action qui n'ont même pas le mérite d'être inventives. Non, ce n'est pas à la hauteur de Hellboy. Hellboy, quand même, on réussissait à voir le fond vert pour les effets spéciaux. Or, dans Six Underground, on se retrouve plutôt avec des scènes d'action où une voiture est rayée et la scène d'après, la voiture n'est plus rayée. Je ne sais pas, c'est tourné à l'envers. Je ne sais pas, je ne veux pas parler des personnages, mais c'est finalement mauvais, quoi. C'est un très mauvais film pour moi. Une overdose d'action, comme j'ai dit, ridicule, montée en scène ultra rapide, histoire de nous mettre en plein feu de l'action. On a des faux raccords, des incohérences, on a un peu des blagues dégueu, pourries. Je crois que c'est le navet de 2020, parce que je me dis, je ne sais pas comment Michael Bay a fait pour avoir 150 millions et il se retrouve en train de nous pondre ça. Ça m'a un peu déçu. C'est, vous pouvez voir ce film pour passer du temps. Si vous vous ennuyez, vous regardez ce film. Si vous n'êtes pas content, vous regardez ce film. Si vous avez un chagrin d'amour pour le 14 février, vous regardez ce film. À la limite, c'est drôle comme film. C'est bêtement drôle. Qu'est-ce que je pourrais encore dire là-dessus? Les bruits ont été très mal servis. On a le fameux rétroviseur qui est arraché par un poids lourd à 7 minutes qui réapparaît par enchantement dans l'autre scène. On a un début trop long, ennuyeux, à mourir avec cette course-poursuite. On a cette histoire déjà entendue, déjà vue, c'est-à-dire un multimilliardaire qui n'aime plus voir des terroristes milliardaires faire du mal à des pauvres. Alors il décide de faire le Robin des Bois en sauvant ou en tuant les milliardaires. Et il a 9
cible. Malheureusement, on n'est qu'au premier. Je me demande comment sera le second. Si c'est Michael Bay à la réalisation, là, je suis contre et vous dites Amen. Non, ne dites pas ça. Mais c'est un très mauvais film pour moi. Donc, s'il faut donner une note, je vais arrêter de spoiler. S'il faut donner une note, eh ben, ouais. Parce que c'est Michael Bay pour l'effort, parce qu'il a réussi à avoir 150 millions, parce qu'il y a Ryan Reynolds, je donne je donne demi pour chacun des points que j'ai cités, donc ça fait 1,5. Voilà. Je suis gentille. Allez, d'accord, je suis gentille, d'accord. Je corrige ma note. Je donne un. Je donne un. Quelle bille de ce film. Nous allons maintenant passer côté série. Je voulais cette semaine parler de la série The Crown qui parle, c'est une sorte de biopic qui parle de la reine d'Angleterre, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Mexique. Je ne sais pas s'il y a lieu de faire la blague, mais bon, ça ne me concerne pas, c'est pas mon pays. Mais voilà, j'ai préféré parler de la série SEAL Team. J'espère que je prononce bien. Les gens de l'armée, vous pourrez un peu me décrire un peu le terme SEAL Team. Alors, SEAL Team, c'est réalisé par Benjamin Cavell et on y retrouve David Boreanaz. Si vous vous rappelez de David Boreanaz, il a joué dans cette série Angel avec le générique tellement magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez où il y avait les vampires, un peu les démons un peu de partout. Bon, c'était une série de l'époque que j'ai beaucoup aimée sur TF6. Mais voilà, David Boreanaz, on le retrouve dans un autre registre. Je ne suis pas très fan des films de guerre. Je ne suis pas très fan des séries consacrées à l'armée, mais il faut quand même avouer quelque chose. Quand on a quelque chose de bien fait, il faut applaudir. Et moi, franchement, j'applaudis pour cette série. C'est une très très belle série que j'ai appréciée. J'ai aimé retrouver David Boreanaz. Alors, SEAL Team, c'est une sorte de série où il y a ce petit mélange des missions, de la vie dans les missions, des militaires dans les missions, des militaires sur les bases militaires, dans leur vie privée. Et je me dis, c'est quelque chose de bien. Au-delà de cela, c'est très bien filmé. Aussi bien de jour que de nuit, parce que oui, on a même des visions nocturnes. Je trouve que la série a eu des très bons plans. Les épisodes des scènes de vie sont quand même très logiques. Je préfère dire, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? C'est une tâche très importante qu'on a donnée à David Boreanaz de sortir d'un registre qui ne le correspondait vraiment pas. Il est dans un show pratiquement qu'il ne laisse que peu de place à chaque acteur pour s'exprimer. C'est peut-être le petit bémol que je trouve parce que David Boreanaz, il est un peu trop exposé là-dedans, pardon, mais il est très bon. Il est très bon dans son rôle. Dans une série qui se contente tout simplement de remplir des missions, je suis désolée, ça nous garde attentifs de la première à la 3e saison. Oui, parce que là, nous sommes déjà à la 3e saison. J'avais entendu parler de la série, mais je n'ai jamais pris la peine de regarder. Il y a un bon jeu d'acteurs. Le scénario, par contre, je le trouve un peu mou. Pas trop mou, juste un peu mou, avec pas mal de rebondissements, ce qui fait que ça enlève la tâche de cet aspect du scénario. Je peux encore ajouter quoi? On passe un bon moment à chaque épisode. Parmi la multitude de séries quand même sur une équipe de commandos d'intervention, celle-ci ne laisse pas carrément indifférente. On a des situations très réalistes quand même, on a des situations vraiment réalistes, mettant en scène différents paysages, différentes sortes d'ennemis, des terroristes, des gens impliqués, des gens qu'on pensait connaître, mais qui finalement ce sont plutôt des traîtres à la Judas. On a les entraînements, les préparatifs à la mission, la vue du QG mobile. On a les rouages du système interarmé, l'intervention des services secrets, le tout filmé dans une très belle et une très bonne ambiance. On s'y croirait. Maintenant, niveau action, on n'est pas dessus. Vraiment, côté action, on n'est vraiment, vraiment pas dessus. On a la caméra qui gigote de temps en temps dans tous les sens et qui nous donne parfois mal au crâne parce qu'on s'est dit, oh, purée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, oh non, il va se faire abattre. Après, on se dit, oh, ouf, non. Comme j'ai dit, c'est une très bonne série. Il y a une très bonne concordance, une très bonne homogénéité. Tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes, mais ce qui est bien, il n'y a pas assez de gros clichés. C'est aussi une série très dramatique.
J'ai trouvé que c'est une série très dramatique. Il n'hésite pas, entre autres, à montrer le travers de la médaille, le revers de la médaille, pardon, avec les ravages que fait qu'on retrouve dans les guerres, quand les soldats rentrent de guerre, comment ils se comportent avec leur entourage. Le portrait d'ensemble, il est quand même bien spécifique, quand même. Comme j'ai dit, David Boreanaz, c'est lui qui joue le mieux dans cette série, quoi. Il est au top de sa performance. Il doit mener à bien ses missions et il mène bien les missions. Pour moi, c'est une très bonne série et peut-être ça vise presque pour moi l'excellence de la série sur le style armé, quoi. Parce que comme j'ai dit, j'aime pas trop les séries consacrées à l'armée. Je sais pas pourquoi, mais bon, comme j'ai dit, c'est une très bonne série. C'est pour ça que j'attribue la note de 4, voilà. Parce qu'il y a David Boreanaz, parce que c'est Benjamin Cavell, parce que c'est très bien tourné, parce qu'on a des prises de vue, on n'a pas des incohérences par rapport au film que j'ai critiqué ou par rapport à d'autres séries que j'ai regardées. On n'a pas d'autres incohérences et ça rend la série parfaite. Je vous recommande de regarder. SEAL Team, on est déjà à 3 saisons. Je ne sais pas s'il y aura une suite, je ne sais pas, je n'ai pas cherché l'actualité. Je ferai ça. Mais n'oubliez pas de liker, de faire votre commentaire sur ce que... sur le film et la série qui ont été critiqués. Vous me dites ce que vous pensez, vous lâchez un commentaire, vous likez, vous partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de In the Head of Yogis ou Criticos, c'est vous qui décidez. Sur ce, je vous aime et sayonara.